Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Avant de commencer l'épisode, il faut que je vous parle de Patreon, évidemment, parce que Patreon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, comme des épisodes en avance ou des épisodes exclusifs. Puis quand vous vous abonnez à Patreon, c'est un petit geste qui me donne un solide coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. Dans mon épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Fanny, avec qui on va parler, entre autres choses, de grossophobie. Juste avant, j'aimerais remercier un partenaire de l'épisode, et ça, c'est Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. Et là, ça rime, je ne sais pas si je vais en revenir un jour du fait que ça rime, mais Annie a préparé d'ailleurs pour les auditrices de J'ai fait un humain des genres de trousses pré- et postnatales complètement gratuite, complètement exclusive, que vous pouvez aller découvrir sur son site opaleo.com avec le code HUMAIN. Fanny, allô? Allô! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis là, on a beaucoup de choses à dire dans ton parcours de maternité, de parentalité. On va commencer tout simplement. Un moment donné, t'es avec ton chum, vous décidez d'avoir un bébé. Puis on pense que ça va bien se faire, puis que ça va bien aller dans ma naïveté. Puis non, finalement, ça a été un parcours qui était très, très long. Ça aura pris 7 ans avant d'avoir Solange. 7 ans. 7 ans. C'est long, 7 ans, là. C'est long, longtemps. C'était un bébé très, très désiré, là. À un moment donné, même que j'avais potentiellement fait le deuil, commencé à faire le deuil de fonder une famille, puis il est apparu le plus comme ça un matin, alors que je m'en allais voir mon médecin de famille. Fait que j'ai passé un test juste pour... regarder pour, genre, au cas où, là, parce que j'allais discuter avec elle de cette infertilité-là. Puis le test était positif, là. J'avais pas de retard dans mes règles, j'avais aucun symptôme, là. Est-ce que pendant ces 7 ans, tu as envisagé justement d'aller dans des processus de fertilité? Oui, mais, étant une personne grosse, je savais que c'était complexe comme processus. Je savais qu'il y avait des exigences énormes, là, de perte de poids et tout ça. Je ne savais pas à quel point j'étais prête à m'embarquer là-dedans. Fait que j'ai eu beaucoup de réticence, là, vraiment, à aller vers ça. Et là, donc, tu es enceinte. Ouais. Naturellement, après 7 ans, Ouais. tu devais être tellement contente. Mais très stressée, en fait. J'avais fait 2 fausses couches avant Solange. OK. Puis là, je me disais, mais c'est quoi les chances que ça fonctionne, tu sais? Fait que j'avais vraiment le goût d'y croire, mais il y avait une partie de moi qui était comme, ouais, c'est... Puis à quelle distance étaient tes fausses couches, mettons? Oh mon Dieu, la dernière remontait quand même à quelque chose comme 5 ans, là. OK. Donc, ça faisait quand même un bout, mais ça t'habitait quand même. Oui, c'est sûr que ça m'habitait, là. Tu m'as pas parlé avant que tu as fait plus que 2 fausses couches? Ah oui, j'ai fait des fausses couches après Solange. Donc, 2 fausses couches avant Solange, puis 2 fausses couches après aussi. Ouais. Mais concentrons-nous sur Solange. Oui. Parce qu'on le sait qu'elle est là. Oui, elle est toute là. Et là, donc, tu as ton test positif. Ouais. Puis tu t'en vas voir ton médecin dans les heures qui suivent. C'est un bon timing. Oui, c'était un bon timing, vraiment. Mais dans le fond, ça, c'est mon médecin de famille qui ne fait pas de suivi de grossesse du tout, tu sais. Fait qu'à elle, j'allais la voir pour dire, bon, mais je ferme-tu le dossier, comme, je fais un deuil pour vrai, ou qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Puis j'étais arrivée là, il était positif, fait qu'elle était bien contente, puis elle était comme, moi, j'ai un médecin de suivi à te référer, puis appelle parce que j'avais un suivi. Moi, je suis diabétique de avant la grossesse. Fait que j'avais déjà un lien avec un endocrinologue dans une clinique où ils sont plusieurs endocrinologues. Fait que elle m'a dit, appelle là aussi pour les avertir, puis bonne chance, tu sais. Ouais. Je suis partie avec ça, puis là, j'ai appelé pour avoir un rendez-vous, c'est ça, avec un endocrinologue. C'était pas mon médecin, mon endo à moi de suivi régulier. Ils m'ont vu là, tout de suite, parce que, tu sais, c'est pas à prendre à la légère quand on a un diabète, là, tu sais, puis qu'on a une grossesse, c'est quand même important de bien gérer ça, là. Qu'est-ce qui peut se passer? Bien, qu'est-ce qui peut se passer? À la limite, là, tu sais, un diabète non géré, le bébé peut décéder, là, tu sais. OK. Mais Ça, c'est les extrêmes, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans les extrêmes. Moi, j'avais comme comment je peux dire ça? Mes résultats sanguins étaient extrêmement beaux, là. Tu sais, moi, il n'y avait pas de problème pour une grossesse du tout. J'avais des résultats sanguins semblables à quelqu'un de pas diabétique. OK. Fait qu'il n'y avait pas de problème, sauf que je prenais une médication qui n'était pas compatible avec la grossesse. Fait qu'il fallait gérer ça comme rapidement, tu sais. Puis, dans le fond, c'est de l'insuline. On gère ça enceinte avec de l'insuline, les piqûres, puis tout, là. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai une peur bleue du sein et des aiguilles. Ben, garde, t'es chanceuse! Puis, c'est en pleine pandémie.
Fait que, dans le fond, j'ai rencontré l'endocrinologue. Il m'a remis une prescription d'insuline. Ciao, ben, je m'en vais à la maison avec ça. Il y a personne qui m'a montré comment ça marchait, les petites piqûres puis tout, là. Et comme Habituellement, on rencontre l'infirmière, là. Ben oui, là, mais j'allais dire, tu peux pas faire ça par essai-erreur, là. Non, il m'a donné... Ah non, c'est vrai, il m'avait donné une vidéo, un lien YouTube, là. Super! J'étais OK, on va le regarder une couple de fois. C'est ça, mais finalement, ça se faisait super bien. J'ai pogné la tousse assez rapidement. Au début, les premières doses, j'ai demandé à mon chum de le faire. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, ça faut que je sois autonome là-dedans, là, quand même. Fait que, ouais, mais ça s'est bien passé quand même, là. Donc, diabète bien géré pendant ta grossesse. C'est juste que j'arrive là, mettons, au rendez-vous, puis, tu sais, je me fais annoncer un film d'horreur, là. Comment ça? Bien, moi, j'arrive là, puis là, il dit « Ouais, OK, mais là, avec votre poids, là, c'est des doses astronomiques d'insuline que vous allez vous donner, votre bébé va être gros, ça va avoir de la misère à gérer vos affaires, ça va vraiment être difficile. » OK. On dirait des fois que j'avais l'impression qu'il trouvait que j'étais comme insouciante un peu d'avoir un bébé, tu sais. Parce que t'es grosse? Oui. Fait que là, je suis repartie chez nous avec « OK, ça va être comme un film d'horreur, cette histoire-là, tu sais. » Mais ils sont donc ben pas encourageants. Ils t'ont dit ça de même, là, net frais de même, sec. de même. Tu vas voir tes doses, il va falloir que tu les augmentes, puis ça va être... tu sais, on pense à que c'est tant d'unités par livre, fait que là, tu vas te donner des doses astronomiques, puis mais c'est rien de ça qui est arrivé, là. Mais puis comment tu te sens quand tu te fais garrocher tout ça? Bien, tu sais, je doutais 2 secondes. Tu doutes de tes capacités, tu doutes du fait que tu vas y arriver, tu doutes du fait que tu vas avoir un bébé vivant en santé au bout de ça, tu sais. Puis ça, c'était mon premier rendez-vous, là, mais... J'en ai eu tout le long de mes suivis, là, tu sais, autant avec mon médecin de suivi régulier, parce que, tu sais, ça fait beaucoup de rendez-vous, là. Ouais. Médecin de suivi régulier, l'endocrinologue, puis la clinique GAR, là, clinique de grossesse à risque élevé. Ouais. C'est ça. Fait que ça fait quand même beaucoup de suivi, là, tout ça, là, tu sais. Puis pourquoi la clinique à risque? À cause de ton diabète? Oui, puis à cause du poids. OK. Les 2 choses étaient mentionnées sur la requête, là. Puis, mettons, là, ton diabète, OK, il y a des risques liés à ça, mais Ouais. quand on est grosse, c'est quoi les risques liés avec une grossesse? Bien, il y a plus de risques, mettons, de préclampsie. OK. Mais, tu sais, ça reste, le poids, un facteur de risque, mais c'est pas... Une garantie. C'est pas une garantie que ça va arriver. Puis ça, des fois, quand tu grattes un peu, puis tu te dis, OK, il y a plus de risques, comme comment, tu sais? Bien, 3 % de plus, bon, on va vivre ça avec. se gère, là. Ça se ouais. gère. Tu sais, on traversera le pont quand on y arrivera. S'il y a une problématique X, on avisera, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Pour l'instant, je suis enceinte, ça se passe bien. On va juste comme continuer comme ça, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y avait, mettons, l'endocrino qui m'annonce ça. Là, la semaine, comme 2 semaines suivantes, après ça, j'ai mon rendez-vous, mettons, de suivi régulier. Là, elle est comme... tu sais, moi, j'arrive là, j'ai mal au cœur. Tu sais, c'est une belle grossesse qui s'est bien passée, pas de problématique, mais les nausées du premier trimestre, là, ça s'est même étiré un peu plus que le premier trimestre, là. C'était épouvantable. Mais vraiment, là. Ouais. Mon chum se faisait des toasts le matin, là. Toast café, là. J'étais incapable d'endurer ça, là. Je travaillais dans ma cuisine, puis il faisait ça, là, j'étais comme... épouvantable. T'as-tu pris le... Comment ça s'appelle? Du Cloxin? Je sais jamais comment ça s'appelle. Je pense que ça... Ouais. Quelque chose comme Le ça, petit mais truc non. contre les nausées? Non, puis c'est ça, j'étais arrivée à mon rendez-vous de suivi, puis j'étais comme... J'ai vraiment, vraiment mal au cœur, tu sais, je suis pas capable de me nourrir, tu sais. Puis, dans le fond, j'avais mon papier de l'endocrinologue. Eux, ils donnent un... Tu sais, je sais pas, ils donnent un papier, puis il faut t'amener le papier à ton médecin de suivi. T'es comme un petit messager. Ouais, t'es comme le pigeon voyageur. Puis là, sur ce papier-là, il y avait mon poids décrit. Elle me pèse comme 3 semaines plus tard, et j'avais perdu 9 livres. Mais c'est sûr, j'étais incapable de m'alimenter, tu sais. Fait qu'elle me dit, mais tu vomis-tu? Ben non, mais je vomis pas, je mange pas. Ben, elle n'a pas voulu me donner la médication parce que c'était bien tant mieux, tu sais, ça me faisait maigrir. Non. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ah, OK, fait que ce médecin-là préfère que je ne m'alimente pas, que je nourrisse pas le bébé, mais je perds du poids, fait qu'on est content, tu sais. Ben voyons donc. Ouais. Mais comment tu te sens à ce moment-là? Ben, j'ai compris... C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris dans la game dans laquelle je m'étais embarquée, là. J'étais oh, OK, ça, c'est le milieu médical de la maternité. Étant grosse, ça va être ça, tu sais. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Mettons, t'aurais-tu pu demander de changer de médecin? T'aurais-tu pu l'adresser que, voyons, docteur, ça n'a pas d'allure, ce que vous me dites là? Peut-être, mais, tu sais... Quand t'es vulnérable, là. C'est ça. Ouais. Je pense que
Je pense que je m'attendais pas à autant de réponses plates, tu sais. Mm. Fait que t'es vulnérable, puis tu fais comme, OK, tu sais, puis tu t'en vas chez vous avec ça, là, tu sais. Tu t'en retournes, tu te dis, bon, OK, je vais l'endurer, là, les nausées, là, tu sais. Ouais. Mais je suis comme complètement choquée que tu aies eu à vivre ça. Mm-hmm. Puis de ce que tu sembles dire, c'est pas exceptionnel dans ton parcours, là. C'est arrivé à plusieurs oui, reprises. oui, c'est que ça, là, tu sais. Mettons, on arrive à l'échographie de 20 semaines. Là, on est content. Puis là, il m'avait dit, dans le fond, toi, on va te la faire à 21 semaines. Fait qu'à cause de ton poids, on pourrait comme moins bien voir. Fait que là, le bébé va avoir une semaine de plus. Fait que, bon, OK. Tu sais, on rendu là, on va attendre une semaine de plus, tu sais. J'arrive là, puis la radio, pas la radiologiste, là, la technicienne, là, ouais, c'est ça. Elle me dit, puis mon chum est là. Mon chum ne pouvait pas assister à aucun rendez-vous, mais à l'échographie, il donnait le droit à cause de la COVID, là. Ah oui. Fait à l'échographie, il donnait le droit au conjoint d'être présent, là. Tu sais, c'est quand même un moment marquant, puis c'est ça, là, tu sais. Fait que, on arrive là, puis là, elle dit « Ah, c'est le fun! Toute la matinée, j'ai eu des bébés comme mal placés. J'étais pas capable de prendre les mesures. Ton bébé est super bien placé. C'est le fun. Les mesures sont faciles à prendre. » Puis tout ça, fait qu'on est content. C'est une belle écho. Elle dit « Ah, le fini. » Elle dit « Le radiologiste va venir vous voir. » Elle sort, elle revient. Elle dit « Finalement, tout est beau. Fait que vous pouvez y aller. » Puis tout. Bon, super. On est content. J'arrive à mon rendez-vous de suivi. Et là, le médecin me dit « Elle regarde là, son ordinateur. » Puis là, elle me dit « Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup vu, là. » Hein? Comment ils n'ont pas beaucoup vu? Ben, ils n'ont pas beaucoup vu, là, tu sais. Ben, voyons donc. Elle nous a dit que tout était beau. Elle nous a dit que tout était beau. Elle nous a dit que c'était un bébé super bien placé, que ça avait mal été tout son avant-midi, puis que la finissait son avant-midi avec nous, que le bébé était super bien placé, puis elle était capable de tout prendre ses mesures. Elle me tourne son écran, puis elle me dit « Regarde, c'est écrit dans le rapport. » J'étais là. Là, j'ai dit, OK, mais là, moi, on m'a dit que tout était beau. Vous me dites qu'ils ne voient pas super bien. Mais là, moi, est-ce que je m'en fais parce qu'ils n'ont potentiellement pas vu quelque chose? Oh, non. Là, ils ont vu ce qu'il y avait à voir. Mais pourquoi on en parle d'abord? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça te crée un petit doute à l'intérieur de toi-même. Tu sais, toi, tu dis, OK, ils ont vu tout est beau. Ah, mais là, ils ont-tu comme tout vu? Ils ont-tu pas tout vu? Qu'est-ce que... Bien, il y a comme plusieurs couches, on dirait. Pourquoi elle t'a dit que tout était beau si tout était pas beau? Puis pourquoi ton médecin t'en parle si finalement elle a toutes les informations? Bien, moi, je pense que tout était beau. Moi, je pense qu'ils ont tout vu. Ils ont été capables de prendre toutes les mesures qu'il y avait à prendre puis que tout était beau. Sauf que le radiologiste se dit d'un coup qu'on n'aura pas vu quelque chose, on va se baquer en écrivant. Qu'on n'a pas tout vu. Ouais. Mais là, j'ai une question, puis t'as peut-être pas la réponse à ça, là, mais y a-tu un moment dans ton parcours médical de grossesse où t'as senti que t'étais juste une femme enceinte et non pas une femme enceinte grosse? Ah, c'est une bonne question. Bien, seule dans mon intimité avec mon chum, oui. Mais dans le parcours médical, non. Non. On me l'a rappelé constamment, là. Constamment, tu sais. De rendez-vous, mettons, on va prendre ta pression, parce que là, il avait bien peur de la préclampsie. Puis là, j'en faisais pas. Puis là, à la place de me dire, ben t'en fais pas, c'est beau, tu sais. Ah, ta pression est belle, mais c'est à cause de l'aspirine que je te donne tous les soirs, parce que sinon, t'en ferais, tu sais. Je pense que le summum de la grossophobie, c'est quand je suis arrivée à la clinique Gare. OK. Moi, là, je suis enceinte de 26, 28 semaines, là, dans ces eaux-là. Puis, ça se passe bien. Tu sais, l'échographie de 20 semaines était belle. Mes glycémies sont super belles, super bien gérées. Je sais quoi manger, puis je sais comme les combinaisons que je peux faire, puis je m'injecte pas des doses astronomiques d'insuline, puis l'échographie montrait pas, de 20 semaines, montrait pas un gros bébé non plus, puis tu sais, comme... Tout va bien, Moi, là. je suis comme, yes. Je me sens forte quand même. Je me sens un peu puissante là-dedans. Je sens que j'ai du contrôle sur ce qui arrive parce que je fais ce qu'il faut. Je mange bien, je m'entraîne, puis... Tu sais, je fais ça pour mon bébé, là, tu sais, puis je veux qu'il soit en santé, ce bébé-là, tu sais. J'ai de la misère à y croire que j'aurai un bébé en santé encore à 20 quelques semaines, là, tu sais. Mais, genre, je veux, puis je fais tout ce qu'il faut. Fait que moi, j'arrive, tu sais, à la clinique Gare, un peu comme... Ils vont me dire, bon, ben, tu fais du diabète de grossesse. C'est contrôlé. C'est contrôlé. Une tape dans le dos. Continue, ça va bien. Fais la même chose. On se revoit la semaine prochaine, tu sais. Je pensais un peu ça, tu sais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pas tout à fait. Ton rire laisse présager. J'ai vraiment descendu de haut, là. Tu sais, moi, je pensais que ça allait bien, puis j'étais arrivée là-bas, puis la femme médecin, là, mais bête, c'était épouvantable comment est-ce qu'elle était bête. Fait qu'il commence par me faire une échographie. Puis elle était, là,
d'une platitude, là, tu sais. Elle parlait pas du tout, là. Elle fait une échographie, pas un son, là, pas rien, là. Elle regarde des choses, puis tout. Là, t'es comme, ça va-tu bien? Moi, je cherchais, y a-t-il un cœur quelque part là-dedans? Elle dit rien, tu sais. Puis là, tu sais, elle me demande de tenir mon ventre, mettons. Puis là, à un moment donné, elle s'en va comme plus haut, fait que je le lâche. « Hey, je t'ai demandé de tenir ton ventre. » T'es comme, là, t'es comme, ouais. Tu sais, excuse-moi, là, tu sais. Puis c'est là qu'elle m'a annoncé, bon, là, ta date prévue d'accouchement n'est pas bonne. Fait que là, elle décalait ça d'une semaine. En avance ou en retard? En avance. OK. Fait que, mettons, que j'étais, à la 26e semaine, là, elle me mettait comme à la 25e semaine. Puis, elle me dit, fait qu'on va te faire une césarienne planifiée à 36. Pardon? Hein? OK. Je comprends pas, là. Moi, je rêvais d'un accouchement à domicile, sage-femme, puis là, on me dit, tu vas avoir une césarienne planifiée à 36, mais dans les faits, il est 35, là, parce qu'elle me change ma date. Fait que là, une césarienne planifiée d'un bébé prématuré... Mais pourquoi une césarienne Il planifiée? y a des limites, tu sais. C'est là que j'avais peu de réponses, comme, à mes questions, tu sais. J'ai vraiment beaucoup posé la question, puis elle m'a répondu, j'aimerais mieux te voir accoucher... J'aimerais mieux que tu fasses une complication de césarienne que de te voir accoucher naturellement. C'était ça sa réponse, tu sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est ça, ça veut rien dire, tu sais. Pour elle, c'est plus accommodant. Hein? Qu'est-ce que toi, là-dedans, t'es-tu prise en considération? Non, zéro. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça qu'on ait une discussion par rapport à ça. C'est quoi ses craintes, c'est quoi ses enjeux, pourquoi elle pense que... Mais il n'y avait aucune discussion possible, tu sais. Elle m'a aussi annoncé que ça serait une césarienne verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'ils font plus ça depuis les années 50, là. Qu'est-ce que ça 60. veut dire? T'es debout? Non, c'est la cicatrice est verticale. Moi, je pensais que t'étais debout. J'étais comme, mais tout va tomber. Non. J'ai jamais entendu ça. C'est parce que là, j'ai demandé, mais pourquoi verticale? Ben, parce que t'es pas faite comme les autres. Fait que, tu sais, j'avais jamais de réponse qui m'aidait à prendre une décision là-dedans, qui m'aidait... C'était vraiment... Puis c'était dit de façon bête, là, tu sais. Moi, je suis sortie de ce rendez-vous-là, là, j'ai pleuré, là. J'ai beaucoup pleuré, mais vraiment. Comme pas se sentir respectée, pas se sentir écoutée. Puis je pense que n'importe quelle femme, pas grosse, il y aurait eu une discussion, mettons. Là, il n'y avait pas de discussion, tu sais. C'était Parce qu'elle vraiment... t'a pas donné le choix, là. Non, c'est ça, il n'y avait pas de choix. Mais moi, j'ai dit... Non, merci. C'est vrai? Oui, moi, c'était hors de question. C'est non, je refuse d'emblée. Puis là, elle m'a dit, ben je vais écrire au dossier d'abord que vous voulez pas coopérer. Ben c'est ça. Écrivez-le au dossier que je veux pas coopérer. Pas coopérer, on dirait que c'est pire. Ben oui, c'est pire. T'sais? C'est pire, mais ça veut donc dire que s'il y a une erreur, là, si, mettons, il arrive quelque chose au bébé, c'est juste toi qui as à blâmer, là, tu sais. C'est moi qui prends la décision de, tu sais. Faut que tu t'assumes beaucoup aussi là-dedans, là, tu sais. Puis j'avais pas beaucoup de réponses à mes questions non plus, là. Tu sais? Bien, puis je trouve que déjà une grossesse, c'est stressant, là. Peu importe t'as quel âge, peu importe ton allure physique, peu importe, là. C'est stressant, une grossesse. On est ultra vulnérable. Ouais. On sait pas, surtout quand c'est ton premier, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Il me semble qu'un peu de douceur, puis un peu de compassion, ça aurait tout changé ton expérience. Ben là. oui, ça l'aurait tout changé, Puis je effectivement. suis sûre qu'il aurait pu t'expliquer les mêmes choses, mais juste un petit peu plus doux. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Puis, tu sais, au final, ça sera pas ce scénario-là qui se sera passé, mais c'est le peu d'écoute. Puis, encore là, mon chum n'est pas présent, là. Puis là, de semaine en semaine, je revois ce médecin-là qui tape sur le clou, là, tu sais, qui me redit les mêmes choses, puis que je refuse encore. Fait que je vais te faire voir par l'anesthésiste, parce que d'un coup, que tu vas accoucher naturellement, mais si ça finit en césarienne, comment qu'on va faire notre compte pour s'il faut qu'on t'endorme, puis... Ben, c'est parce que, mettons qu'il y a des personnes grosses, mettons que, genre, au niveau du cou, ça peut... Mettons qu'il faut qu'il y ait un tube, ça peut être plus compliqué. Fait que là, elle m'a fait voir par l'anesthésiste. J'ai attendu 7 heures de temps à l'hôpital pour voir l'anesthésiste. Je l'ai vu, l'anesthésiste, puis elle m'a examiné en à peu près 4 secondes, puis elle était comme, ben, il n'y a pas de problème, là. Ben, on dirait, t'aurais pu y envoyer une photo. C'est de ça que j'ai l'air, y a-tu un problème? Il y a d'autres femmes grosses qui ont eu des bébés avant toi, là. Mais on m'a dit pas grosse comme toi. Arrête! Non, on voit pas ça régulièrement. C'est ça qu'on m'a dit. On dirait genre une réplique d'un mauvais film. Ben, c'est que tu te sens unique. Tu te sens... Ben, pas unique dans le sens positif, là. Ouais, pas spécial, là. Tu te sens... ouais, c'est ça. Tu te sens spécial, justement. Tu te sens...
Fait que, tu sais, il faut que tu t'assumes jusqu'au bout. Tu sais, j'ai même dit à mon médecin de suivi régulier, à un moment donné, parce que, tu sais, moi, je rentre dans son bureau, je pleure ma vie parce que je suis à la clinique gare, je suis maltraitée, puis ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça, puis moi, je veux pas. Puis, tu sais, j'ai dit, je pense même comme accoucher chez nous, sans aide, là, sans assistance, là. Ben, t'es comme, mais fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. Mais j'y pensais, tu sais, puis là, faut être plus game que game, là, tu sais, faut vraiment, tu sais, j'ai jamais fait ça, là, tu sais, j'avais jamais enfanté, fait que je sais pas, là, tu sais. Mais justement, je trouve que ça montre l'étendue de la maltraitance que tu as eue, là. Si t'es prête à envisager d'accoucher toute seule dans ton bain chez vous avec ton chum sans rien d'autre, plutôt que de devoir continuer d'affronter les regards des autres, les commentaires et tout, c'est que c'était rendu loin, là. Ouais, c'était rendu loin. C'était rendu loin. Puis à toutes les semaines, c'était la même affaire, là, tu sais. Je retapais sur le clou, puis je disais, non, je refuse. Puis là, on approchait. Puis, dans le fond, une personne diabétique, il laisse pas passer le terme de 39 semaines à cause que le placenta se fatigue, puis tout ça. C'est un protocole, on s'entend. Mon diabète était extrêmement bien géré. J'avais des glycémies de valeur identiques à une personne non diabétique. Il n'y avait pas de danger pour le bébé, mais eux, c'est des protocoles, tu sais. Puis, fait que là, j'arrivais vraiment au terme de presque la 39e semaine. Puis t'as toujours refusé, donc, j'ai toujours refusé la césarienne. Et puis là, à un moment donné, ben c'est sûr que je faiblis un peu en confiance, tu sais. Il y avait aussi une histoire sur les réseaux sociaux là, que j'avais vu passer sur Instagram, qui était une mère dans le même gabarit que moi qui avait perdu son bébé 2 semaines avant moi, là, mettons. Là. On était comme, mettons, enceinte de peut-être 4 semaines de différence, tu sais. Puis elle a perdu son bébé alors que moi, j'étais comme à 36 semaines. Elle l'avait perdu, mettons, à 38. Dans ces eaux-là. Là, ah, mais ça fait beaucoup de projections, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça faisait de la projection. Là, j'ai commencé à faiblir un peu dans ma confiance. Tout continuait bien aller, tu sais, mais je faisais équipe avec mon bébé là-dedans, puis ça se passait bien, mais c'est ça. Je perdais un peu confiance en moi. Mon médecin de suivi a écrit au dossier, je pense que c'était pour l'aider à la clinique gare, là, mais comme détresse psychologique. Parce que moi, je rentrais dans son bureau puis je pleurais du début à la fin, là, tu sais. Ouais. Vraiment, là, tu sais. Fait qu'elle a dit, je vais reparler au médecin de la clinique gare. Puis, dans le fond, le dernier suivi que j'ai eu avec le médecin de la clinique gare, avec qui je m'entendais vraiment pas bien, elle m'a dit, ben moi, j'ai une rencontre d'équipe. Je vais parler de votre cas à la rencontre d'équipe pour voir ce que les autres médecins en pensent, tu sais. Parce que vous refusez toujours comme ce que moi, je propose, tu sais. Ouais. Fait que là, ils en ont parlé. Puis, dans le fond, il y a un autre médecin qui a dit, ben moi, je vais la prendre. Moi, je vais la prendre. J'accepte de la prendre, tu sais. Soulagement. Oui, vraiment. Parce que t'imagines, c'est cette madame-là qui t'accouche. Ben, ça aurait été impossible. Tu sais, le Ça aurait été stress, impossible. là. En fait, tu sais, pour que toutes les hormones se mettent en place, puis pour que l'accouchement se passe bien, puis tout ça, si tu as un paquet d'interventions médicales, des fois, toutes ces hormones-là se mettent pas en place comme ils devraient, puis là, l'accouchement se passe pas comme... Tu sais, des fois, c'est une cascade d'interventions qui fait que... Fait que là, dans le fond, c'est ça. C'est un autre médecin qui a pris le dossier. Moi, je suis arrivée à la clinique gare comme ses dents, là, tu sais. Genre, prête à te battre, là. Oui, prête à me battre comme à chaque semaine, tu sais. Puis là, c'est un autre médecin qui me rencontre. Puis là, je suis comme, hein? Tu sais, wow! Que se passe-t-il? Des gens gentils! Mais oui, il était super correct, tu sais. Il m'a dit, fait que dans le fond, vous avez convenu que c'était une césarienne avec Dr. Untel. Puis tout, je suis comme, non, j'ai rien convenu de ça, là, tu sais. Fait que là, il était comme, OK, ben c'est plate parce que là, tu sais, je vous vois vraiment à la fin comme ça. C'est plate que je vous ai pas vu avant. J'ai dit, moi, elle me parle de bébé mort, là, tu sais. Comme, ben, je vois pas de problème, là. Tu sais, votre dossier est bien beau, vos valeurs sont belles, il n'y a pas de complications. Il dit, c'est juste que, tu sais, là, on arrive à 39 semaines dans quelques jours. Votre col est complètement fermé, bébé est très haut. Il n'y a pas de travail de... Il n'y a aucun travail de fait. Puis moi, là, j'avais été ostéo, acupuncture, ballon, tisane de framboisier. Je les ai toutes faites, les affaires, là. Vraiment, là, tu sais, je m'étais donnée, là. Je parlais beaucoup à mon bébé, tu sais. Là, il enligne une césarienne. Moi, j'aimerais ça, un accouchement naturel. Je pense que ça serait plus le fun si toi, tu décidais quand tu sortirais. Puis... mais je respecte ton choix, mon petit poulet, parce que si tu veux une césarienne, bien, ça va être une césarienne. Mais là, maman a dit, là, t'as telle date de limite, puis genre, on fait tout en attendant. Fait que saisis l'opportunité ou... ça sera ça. Ça sera ça. Fait que, finalement, c'est ça. Fait qu'on est arrivé 39 semaines. Aucun travail de fait. Puis là, j'ai parlé tout de suite de mon poids, là. J'ai dit, là, mon poids, gna. Il dit, là, je vous parle pas de poids du tout, là.
Moi, une femme qui arrive devant moi avec un col complètement fermé puis un bébé haut comme ça, puis que j'installe un pitocin, ça finit en césarienne. Là. C'est comme dans une très, très, très grande majorité des cas, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Puis là, ouais, si, mettons, j'accouchais vaginalement, il m'obligeait aussi à prendre La péridurale? Oui, c'est ça. OK. Parce que c'était tout le temps, moi, mais s'il y a une complication, parce On que va là, être d'un prêt. coup qu'on trouve pas ta colonne, puis d'un coup que, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que... Mais finalement, lui, il a vraiment apaisé les choses, là, tu sais. Vraiment apaisé les choses. Je vous parle pas de votre poids, Mme Desjardins. C'est vraiment que vous n'avez pas de travail de fait. Mettons que je parlerais à ma soeur présentement, je dirais, prends la césarienne, tu sais. Ça va être beaucoup plus doux, une césarienne planifiée, qu'une césarienne d'urgence. Oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que j'ai accepté. Finalement, j'ai accepté parce que Puis lui, il me faisait une césarienne à l'horizontale aussi. Oui, pas debout. J'étais pas debout. Mais cette approche-là, tu sais, au final, c'est le même résultat qu'avec Ouais. l'autre médecin, mais c'est donc bien plus doux, plus humain. Il t'a tout expliqué. Oui. Tu sais, si ça avait été ça dès le début, je suis sûre que t'aurais été plus ouverte, en tout cas. Oui. Ben oui, effectivement, beaucoup plus ouverte, là, tu sais. Donc là, on planifie la césarienne? Oui, on planifie la césarienne comme 2 jours plus tard, là. OK. Oui, c'était comme... j'arrivais, là, vraiment à 39 semaines. Finalement, on est allé à 39,1 parce que lui, semaine 39, il est en congé, il y avait là. quelque chose, là, je sais pas. Il allait jouer Un au petit golf. mariage. Il allait jouer au golf, je sais pas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on est allé à 39,1. Il m'a dit, ils vont vous appeler, vous allez vous présenter à l'hôpital, puis voilà, c'est ça. J'avais encore espoir, là, intérieurement, qu'un travail se commence, mais non, absolument rien. Elle était bien installée. Bien au chaud. Ouais, fait qu'ils m'ont appelé. Ça aussi, c'était prenant, là, l'appel, là, genre, OK, c'est demain. Vous vous présentez demain, 6 heures à l'hôpital. Oh my God, OK, demain. C'était pas demain, c'était après-demain. Vous vous présentez après-demain, 6 heures à l'hôpital. Il fallait aller passer des tests COVID aussi cette journée-là. Tu sais, c'est toute la pandémie, là. Vous êtes correct, vous êtes dans la chambre, vous attendez qu'on vienne vous chercher? Oui, c'est ça. Là, il apporte un petit sarrau bleu pour mon chum, là, tu sais, pantalon, chandail. Il fallait qu'il enfile ça. Moi, j'avais ma petite jaquette bleue. Enfiler ça. Mais là, comme enfiler ça maintenant? Ou, tu sais? Ouais. Oui, maintenant, vous êtes les premières sur la liste matin. Vous êtes la première. OK! Fait que là, il est 6 heures le matin, on enfile ça. Il y a une infirmière qui arrive, puis là, il te plug tout de suite sur un soluté, là. Puis ils font un monitoring du bébé pour s'assurer que le cœur va bien avant de commencer la procédure. Fait qu'encore là, tout était beau. C'est comme fébrile un peu, là, tu sais, comme... Tu le sais, là, que dans quelques heures, tu vas avoir un bébé dans les mains, là, tu sais, c'est particulier. Fait que... Puis là, pas longtemps après, là, OK, c'est votre tour. Fait que là, c'est suivez les petits pointillés par terre. OK. C'est comme une chasse au trésor. Fait que là, tu t'en vas avec ton petit poteau de soluté, la jaquette ouverte en arrière, puis tu marches dans le corridor, mais tu longes le corridor, la clinique gare. Tu passes par la clinique gare où j'ai tant attendu ces chaises-là. Là, tu sais, genre, je voyais les madames enceintes qui attendaient, puis là, je suis comme, OK, moi, je m'en vais accoucher. Là. Puis là, tu marches dans le corridor, c'est loin, là. C'est loin. Marche de santé avant d'aller accoucher. Oui, mais c'est bizarre avec ton poteau. Puis là, j'avais pas mes lunettes, je voyais pas grand-chose. Puis là, ils me disent, quand t'arrives, il y a un piton au mur, pèse dessus, tu vas pas rentrer. Et là, j'arrive. Le piton, il est là. Mais comme, moi, là, je voulais, comme, vivre les contractions, puis je voulais sentir que j'accouche, puis... Mais là, c'est rien de ça, là. C'est une chirurgie, là, tu sais. Fait que le piton, c'est comme tout mon accouchement, il est là-dedans. Tu sais, tout est là, là. Fait que là, je regarde le piton, puis là, mon chum est comme, ben... Attends. Oh, t'étais pas prête à peser sur le piton? Non, il fallait que je digère ça, là, tu sais. Fait que là, il est comme, oui. T'as minute. Et là, il y a un chirurgien qui s'en vient, là, dans le corridor. Il marche vite. Puis là, il dit, madame, faut peser sur le piton. Je le sais, je suis pas prête. Fait que là, il passe, puis il est grand, mince, là. Il passe à sortir le bras, il pèse sur le piton, il rentre. Là, je suis comme... Il a volé mon piton! C'est sur mon piton. J'ai regardé mon chum. Bon, ben on va rentrer. J'ai touché le piton, là. Tu sais, comme, j'ai touché. Ah oui, il avait vraiment volé mon affaire. Fait que j'ai touché ce piton, je suis rentrée. Tu donnes ton nom. Puis là, c'est une salle, comme, opératoire, là. Oui. Genre, il y a plein de monde, là. C'est pas juste des césariennes, là. Il y a un monsieur qui se fait opérer pour un genou. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires, là, tu sais.
Fait que, OK, t'attends ton tour, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu mon médecin arriver. Puis ça, je l'avais dit à mon chum, si c'est quelqu'un d'autre qui arrive, je m'en vais. Ah, ouais, OK. Tu sais, lui m'avait inspiré confiance, Ouais. là, puis vraiment, tu sais... C'est comme- entre ses mains que t'étais prête à accoucher, mais personne d'autre, là. Ouais, c'est ça, parce que là, lui, il me faisait une césarienne horizontale, puis, tu sais, je me sentais respectée là-dedans, tu sais, je me sentais pas comme... Tu sais, on dirait qu'avec les autres médecins, je me suis toujours sentie un peu comme une bombe qui allait exploser, puis ils voulaient pas que ça soit comme pendant que je suis dans leur bureau, là, tu comprends? Ouais. C'est comme... Je me suis sentie... Tandis que lui, ben, il y en a pas de problème. Là. Ouais, t'es une Ça- patiente comme une autre. Oui, c'est ça. Puis ton chum reste là, eux autres, ils viennent te chercher pour te préparer pour la césarienne. Puis là, pendant ce temps-là, ben c'est ça s'est vite fait. Là. Mais c'était impressionnant, tu sais, c'est une salle d'opération. Mais moi, j'avais jamais vu ça. Mais c'est comme dans les films, là. C'est pareil. Là. Puis il y a plein de monde là-dedans, comme des petites abeilles, là, ça travaille. Ils ont tout un rôle, puis ils savent où ils s'en vont. Là, c'est coordonné, tu sais. Fait que là, l'infirmière, vite, là, venez vous asseoir ici, là, tenez l'oreiller, penchez-vous sur moi. Ils te font en péridurale? C'est une rachis que j'ai eue. C'est quoi une rachis? Je suis pas médecin. Moi non plus. Mais grosso modo, c'est comme une péridurale, sauf que la péridurale, tu l'as tout le temps, en continu. Puis la rachis, c'est comme une injection, puis là, ça dure, C'est mettons, tout. 4 heures. Là, OK, tu sais. OK. Là, les chiffres, combien de temps ça dure, puis tout, je peux pas te dire, mais Moi non plus. c'est ça, c'est Mais ça. c'est une très belle explication. C'est ça. Fait que, elle me dit ça, penchez-vous sur le coussin, venez-vous proche de moi, puis là, elle me dit, OK, c'est beau, vous pouvez vous relever. Fait que là, je dis, OK, fait que là, vous allez me le dire quand vous allez me piquer. Elle est comme, ben, c'est fait. Tu t'en es même pas rendu J'ai compte? rien senti. Rien. Moi, je pensais que l'anesthésiste faisait juste comme regarder, placer ses affaires, mais c'était fait, là. Mais tant mieux. Là, j'étais comme, wow! Fait que là, ils te font bouger les jambes, là, tu sais, ils bougent tes jambes. Là, à un moment donné, tu commences à les sentir lourdes, là, ça prend quelques secondes. Fait que là, c'est eux qui, parce que t'es même plus capable, là, ils élèvent, puis là, ils te couchent sur la table. Fait que là, t'es couché, un bras, ils prennent ta pression, là, comme de façon constante, puis l'autre bord, j'avais mon soluté. Je pense que le soluté, je sais pas si tout le monde l'a, ou c'était pour une question parce que j'étais diabétique, puis c'est eux, là, qui géraient mes glycémies avec un soluté. Ouais. Fait que... Ton chum, il est où? il est pas arrivé encore. OK. Toute cette procédure-là, il est pas arrivé encore. Et là, t'es couché sur le dos. Puis là, c'est ça. Puis là, j'entends, là, passe-moi tant de grammes de ci, 30 grammes de ça. J'ai couché, puis j'avais une de mes amies qui était passée par là, une césarienne planifiée. Puis j'avais aimé ça aussi parce qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait vécu les deux, la césarienne d'urgence, la césarienne planifiée. Puis j'avais vu la différence entre les deux. Puis comment ça peut être un bel événement, finalement. T'sais. Ouais. Fait qu'elle m'avait dit, si t'as mal au cœur, endure pas ça, là, dis-le, là, tu sais. Là, je suis couchée, puis là, ça commence. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Mais ils travaillent, je veux comme pas les déranger, tu sais, ils parlent, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mais ça n'a pas d'allure. Fait que là, je dis, OK, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Elle dit, ça sera pas long, ça sera pas long. Ça prend quelques secondes, ils t'injectent ça direct dans les veines, t'as plus mal au cœur. Wow! Ouais, je pensais c'était- à dire quelques secondes puis je vomis, mais non, Non, c'est non. parti. Oui, oui, comme instantanément. Puis là, moi, je commence à être des vapes, là, solides. Mais je sais pas. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte du tout, du tout. Fait que là, je suis couchée, mon chum, il arrive. L'infirmière a dit, Madame Desjardins, on est allé chercher votre conjoint. J'espère que j'ai ramené le bon. Fait que là, il se penche comme pour s'asseoir sur son petit tabouret, un petit peu au-dessus de moi. Puis il s'assoit. Fait que là, je l'ai vu comme une seconde. Mais tu sais, je le vois jamais, là, de la tête de même par en haut. Puis là, je suis stone, mais je le reconnais pas. Tu le reconnais pas. Je le reconnais pas. Fait que là, il se passe comme un 10 secondes où dans ma tête, OK, c'est ses lunettes. Ouais, il était OK. Ouais, je pense que. Ouais. Et là, je réponds, ouais, je pense que c'est lui. Mais comme 10 secondes plus tard, c'est là que mon chum il a dit, oh, pelaille. Elle est partie. Ouais, OK. Mais on va le garder pour Ça l'accouchement. va faire la job, là. Donc, c'est le bon chum qui est à côté de toi. On procède? On procède. Puis j'avais une amie aussi qui, ben la même amie, elle m'avait dit, là, tu sais, comme, ils viennent le sortir, ton bébé, là, ça brasse, là. Tu sais, c'est pas une petite coupure. Hop, le bébé sort, ils rentrent leurs mains, ils te brassent quand même. Il faut que tu t'attendes à ça. J'étais contente qu'elle me l'avait dit parce qu'il y a personne qui dit ça, tu sais. Que tu bouges? Oui, tu bouges, là. Comment? Ben, c'est parce que mon chum, il dit, j'avais l'impression là, qu'il y avait un pied sur la table pour sortir le bébé, puis que il voyait rien, tu sais, on Ouais, il y a le drap. là, il voyait rien, mais j'avais vraiment cette impression-là, là, tu sais. Moi, j'ai eu vaguement connaissance. Rendu là, j'étais vraiment stone, là. J'ai été stone longtemps. Ah ouais? J'ai accouché, ça j'ai né à 8h41 le matin, puis au souper, j'étais encore stone.
Ben voyons donc. Hey, c'est Ah une ouais. longue journée. Ben, ça a dû être une belle journée, là. Mais... Ça fait en sorte que mes souvenirs sont un peu vagues, tu sais. Ah, je comprends. Mais là, c'est ça. Fait que finalement, ils ont sorti la petite. Elle s'est mise à pleurer. Yeah. Mais moi, là, avant qu'elle sorte, là, même quand j'attends, puis quand je me rends à pied, puis tout ça, j'ai de la misère à concevoir que je vais avoir un bébé au bout de ça. Je suis encore là-dedans. Tu sais, on m'a tellement parlé d'un scénario d'horreur qu'on dirait que je l'attends encore, ce scénario d'horreur-là. Fait que quand elle s'est mise à pleurer, là, j'ai ouvert la bouche, j'ai regardé mon chum, la bouche grande ouverte. Genre, elle est là. Elle est là, là. Elle est en vie. Elle est là. Genre, c'était fou, là. Je le dis, j'ai des frissons, là. Fait que eux, ils ont une table de travail. Fait que j'avais juste à me tourner la tête, puis je voyais, ils l'ont emmenée à la table de travail. Elle avait un peu plus de sécrétion, mais souvent, ça fait ça, les bébés de césarienne, parce qu'ils n'ont pas été effoirés dans le canal. Moi, je dis nettoyer, toi, tu dis effoiré, mais on comprend. Fait qu'ils ont été obligés d'enlever un petit peu les sécrétions, mais ça se passait bien, là, tu sais, Apgar, genre 9-10-10, là, tu sais, fait que c'était correct, là, il n'y avait rien de problématique, là. Fait que c'est ça, fait qu'ils l'ont mis sur moi, ils l'ont déposé sur moi, elle pleurait, elle avait faim déjà, elle était toute là, toute en vie, là, vraiment, c'était un beau moment quand même, là, tu sais, mais t'es couché, d'un bord la pression, l'autre côté, le soluté, je pouvais juste plier mes bras, comme je pouvais pas y toucher, comme... Ouais, la t'sais. prendre comme t'aurais voulu. Là. Non, c'est ça, je pouvais comme juste toucher un bout de doigt, là, tu sais. Ouais, mais j'étais comme un peu stone, je réalisais pas trop qu'est-ce qui se passait, là. Puis c'est ça, après ça, il t'envoie en salle de réveil. Là, Solange est venue avec moi, parce que je sais que c'est ça, il y a des hôpitaux où tu peux pas, mais là, nous, Solange est venue avec moi. Mon chum, il est parti, il s'est en allé à la chambre, là, lui. Puis il dit que ça a duré à peu près 1 heure en salle de réveil. Moi, je te dirais que j'ai eu l'impression que ça a duré 15 minutes, là, vraiment. C'est déjà la première tétée, puis c'est ça. Ça s'est tout bien passé. De retour à la chambre, il faut qu'il te transfère. Ah, c'est ça, puis j'avais toujours peur de l'échapper, en fait. Parce que j'étais vraiment... Tu sais, comme je partais, j'avais de la misère à me garder les yeux ouverts, puis là, j'avais peur de l'échapper vraiment. Là, il me transfère dans l'hôpital, il me promène de la salle de réveil à ma chambre. Ouais. Puis là, j'étais là, faut pas que je l'échappe. Puis là, j'en perdais des bouts, faut pas que je l'échappe. Mais tu sais, j'étais dans le lit, il y a des oreillers, puis tout, il n'y avait pas de danger. Elle aurait pas pu tomber. Elle aurait pas pu tomber, mais moi, c'était juste ça que j'avais en tête, faut pas que je l'échappe. Ça aurait été bête un peu quand même. Tu sais. Fait que là, quand ils sont venus pour arriver à la chambre, ils voulaient me transférer dans mon lit. Là, ils ont pris... Il y a une infirmière qui a pris le bébé, puis là, j'entendais juste mon chum au loin. « Je veux la prendre! » Parce que, tu sais, lui, il l'avait juste vu comme ça, là. Il l'avait juste vu comme ça. Fait que c'est ça. « Je veux la prendre! » Fait que là, il y a une infirmière. « Viens avec moi, papa, on a des affaires à faire. » Tu sais, le poids, la mesure du bébé, puis tout ça. Fait qu'ils ont fait ça ensemble. Puis là, il a pu la prendre. Il était très content. Moi, ils m'ont transféré dans mon lit, mais... Encore là, tu sais, je partais des vapes. Là, je me rouvrais les yeux. Hey, où? Tu sais, je cherchais. OK, c'est mon chum qui est là. OK. Je repartais, tu sais. Et là, je me suis mis à avoir mal au cœur, là. Mais vraiment mal au cœur, là, tu sais. L'infirmière, elle me donne la petite banane. La petite banane, mais comme, c'est minuscule, cette affaire-là. Oui. Je vomissais 3-4 bananes à la fois, là. Oh. Là... J'avais une accompagnante à la naissance, puis elle m'amène, elle a vidé le bac de recyclage dans le coin de la chambre, puis elle m'a donné le bac de recyclage. Plus de place là-dedans. Pour vomir, là. C'était, là, je vomissais en jet vert fluo, puis là, ils veulent pas que tu boives, je sais pas trop pourquoi, mais moi, j'étais comme, je suis sûre que ça va me calmer, tu sais, juste une gorgée d'eau, s'il vous plaît, là, tu sais. Fait que mon chum a fait ça un peu incognito, là. J'ai bu une gorgée d'eau, puis là, ça s'est apaisé après, parce qu'eux, ils voulaient rien savoir, là. Puis encore là aussi, ils viennent pour checker mes glycémies. Ouais. J'étais à 19, mais c'est comme, j'ai jamais été à 19 de toute ma vie. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben 19, tu restes pas là trop longtemps, là, tu vas te faire hospitaliser. Oh, OK. Ben, au moins, t'es à la bonne place. Mais tu sais, ça m'écœurait parce que je me disais, hey, moi, T'as fait attention. me gère bien, là, ça va bien. Pourquoi que, comme, ôtez-moi ça, cette solidité-là, ça fonctionne pas. Il y a ben trop de glucides là-dedans, là, ça marche pas. Mon chum, il me dit, tu sais, ta mère, je l'ai appelée, là, il a fait appeler sa mère. Ma mère, là, pour donner des nouvelles à la petite aînée, puis tout ça. Fait qu'il m'avait dit, ta mère, elle aimerait ça te parler quand tu vas être en mesure, là, tu sais. Fait que c'est ça, ma mère, elle s'en allait chercher mon chien chez moi. C'est elle qui gardait le chien. Ouais. Je l'ai appelée, elle était dans la voiture. Elle était avec la tante à mon père. Puis les deux, là, crampés. Tu sais, moi, mon souvenir, là, c'est que je l'ai appelée. J'ai dit que la petite était née, que ça s'était bien passé, elle était belle, puis qu'on était contents. Puis elle ne savait ni queue ni tête ce que tu racontais.
Mais vraiment, là, ça avait ni queue ni tête. Mais tu disais quoi? Ben, je sais pas. Mais moi, c'était nickel. Mon souvenir, c'est que c'était nickel. Mais genre, je cherchais mes mots, je finissais pas mes phrases. Puis, tu sais, il est rendu tard quand même, là, tu sais. Puis, ouais, au souper, ils m'ont amené le souper. J'ai dit à mon chum, c'est le meilleur souper que j'ai mangé de toute ma vie. Il était comme, hein? C'est un repas d'hôpital, là. Un repas d'hôpital. C'était une soupe. Je les prends en photo tellement que j'aimais la soupe. J'étais comme, genre, c'est malade, là. C'est le meilleur repas que j'ai mangé de toute ma vie. Puis j'étais convaincue que c'était une soupe poulet de nouilles. Puis récemment, j'ai vu les photos, puis genre, c'est une soupe au bœuf. Ben voyons. Tu sais, j'ai des vidéos, mon chum, il change la première couche de la petite. Puis je parle, là, puis genre, ça tombe bien raide, là. Vraiment, 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 là. Ça a été long, là, ça a fessé, là. Ça a été long un peu avant que je me replace. Là, quand est-ce que t'es revenu? Ah, ça a pris, je dirais, un bon... en soirée, là, tu sais, c'est ça. C'était le matin avant, à 8 h, là, puis en soirée, j'étais comme, OK, je suis moi-même. Ça va, là, je le sais que c'est pas une soupe. Mais en fait, c'est que je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est après coup. Une fois que je suis revenue à moi-même, j'étais comme, j'étais confuse, hein? Mais c'est ça. Sinon, le séjour à l'hôpital, ça s'est bien passé. Tu sais, j'avais encore peur de la grossophobie. Ouais. Puis non, tout le monde était très gentil, vraiment, vraiment, là. C'était pour ça aussi, d'ailleurs, là, que j'avais une accompagnante. C'était comme pour faire un peu un pont entre le personnel médical puis moi. Puis que si elle voyait quelque chose qui n'avait aucun sens par rapport à, justement, de la grossophobie, qu'elle intervienne, puis que ce soit pas mon chum qui a à faire ça. Ouais. Pour que mon chum soit plus dans la naissance de notre enfant puis de profiter de son moment que de... C'est ça. Mais c'est très intelligent d'avoir une accompagnante à la naissance. Justement, ça fait que vous pouviez vous concentrer sur votre petite famille. Puis elle était comme un peu un rempart. C'est ça. Puis les gens étaient surpris, comme, hey, c'est une césarienne, pourquoi une accompagnante, tu sais? Bien, peu importe la façon avec laquelle tu accouches, l'accompagnante, elle peut être là pour justement faire le pont, puis s'assurer de. Puis amener de la douceur là-dedans aussi, là, tu sais. La petite, elle allait bien. C'est sûr qu'elle perdait du poids. Mais c'était rien de grave pour l'instant, là, tu sais. La 3e journée, là, elle a commencé à refuser un peu mon sein. Ce qu'ils disent aussi, là, c'est plus difficile des fois, là, la 3e journée. La montée... Moi, j'ai jamais eu ça de montée laiteuse. OK. J'ai jamais eu ça de montée laiteuse. Bon! Fait que ça a été comme plus difficile, c'est ça. Elle s'est mise à refuser mon sein. Puis là, c'était la sortie de l'hôpital. C'était un vendredi après-midi au mois d'août. Il faisait chaud. C'était terrible. C'était une canicule. Et l'air climatique était brisé dans le camion de mon chum. Fait que vendredi, tu sais, moi, j'ai accouché à Laval, puis j'habite Saint-Jérôme. Fait que la 15, vendredi après-midi, 48 000 degrés, un bébé qui a l'air d'avoir soif, là. Oh non, c'est sûr, c'est la pire ride de char de toute ta vie, là. Là, je dis à mon chum, on est encore à Laval. Et je dis à mon chum, sors ici, là, on va se trouver un petit coin à l'ombre, puis je vais essayer de l'allaiter, là, parce que clairement, ça va pas, là. Et là, elle refuse mon sein. Puis j'ai comme pas de plan B, tu comprends? C'est l'allaitement, là. Ah oui! Fait que, OK, ça veut pas. Ah ouais, rembarque dans le char, puis plus vite arriver, mieux ça va aller. Mais là, on arrive à la branchement de la 640. Soit qu'on continue sur la 15, soit qu'on prend la 640, puis elle hurle, puis elle a comme la petite bouche blanche, là, la salive blanche, comme si elle était en train de se déshydrater. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais tu sais, c'est ça. C'est un nouveau-né, là, tu sais, le stress, là. Fait que là, je dis, OK, on s'en va, on pogne la 640, il n'y a pas de trafic, on va s'en aller chez mes parents à l'air climatisé, puis ça va mieux aller. Puis j'ai essayé là, de l'allaiter autant comme autant, puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Mais j'ai fait du tir-allaitement pendant 13 mois. My God, mais c'est comme une belle alternative. Oui, c'est le double du travail. C'est comme... L'allaitement, j'étais comme, ah ouais, je vais l'essayer. Puis quand elle est venue au monde, c'était ma mission. Comme je sais pas d'où j'ai pris ça, là. Je sais pas du tout, mais c'était comme, c'est ma mission. Puis, Écoute, Fanny, j'ai une dernière question à te poser. Mais juste avant, je vais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission et c'est Marcher Saut, comme marche comme marcher et saut comme sauter. Donc, marche et saut, qui se trouvent à être des programmes d'entraînement, mais faits pour les mamans. Donc, pour que enceinte, ben, vous puissiez bouger de façon sécuritaire, mais aussi que vous puissiez reprendre l'entraînement après
tout en douceur. Puis il y a plein de niveaux. Il y a même des trucs virtuels, des séances d'entraînement virtuelles pour pouvoir aller à votre rythme. Tu sais, mettons, là, tu as besoin d'aller tirer un peu ton lait, en revenir. Tu peux tout faire avec ça. C'est merveilleux. Donc, Marchesso, allez découvrir tout ça sur leur site web. Et en plus, avec le code promo Humain15, un petit 15 de rabais. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ben moi, j'aimerais m'adresser aux futures mamans grosses, que c'est possible. C'est possible d'avoir un bébé en parfaite santé. Puis c'est important de s'écouter, puis c'est important de mettre nos limites, puis c'est important de croire en soi parce que c'est possible. Et merci beaucoup, Fanny. Merci à toi.